Bonjour, Geneviève est avec vous. Aujourd'hui, je vous lis le livre Missouk et les oies des neiges. Cette histoire est née il y a bien des printemps, au pays où dansent les aurores boréales, royaume de l'ours polaire, de l'oie des neiges et du caribou. Quand deviendrai-je un grand sculpteur comme toi? Demande Missouk à son père qui attelle les 5 huskies au traîneau. Patience, lui répond son père, c'est long un apprentissage et tu es encore très jeune. Si tu veux, nous sculpterons ensemble à mon retour de la chasse. Missouk aide à charger sur le traîneau les harpons de chasse, la viande de phoque pour nourrir les chiens et le poisson séché pour son père. Puis elle lui souhaite bonne route en le regardant s'éloigner. Quand l'attelage n'est plus qu'un petit point noir à l'horizon, Missouk rentre à l'intérieur de l'igloo. Assise aux côtés de sa mère, la fillette observe celle-ci tailler le contour d'une mitaine, d'une paume et d'un pouce dans une peau de phoque et coudre les pièces ensemble à l'aide d'une aiguille en os de caribou. Missouk suit attentivement les gestes de sa mère. Elle découpe des formes plus petites dans la peau de phoque et entreprend donc de les assembler. Mais Missouk préfère sentir sous ses doigts la douceur de la pierre plutôt que celle de la fourrure de phoque. Elle tire de sa poche une petite oie des neiges que son père a sculptée et en caresse la surface du bout des doigts. Puis elle s'empare d'un morceau de pierre à savon et, avec son couteau ulu, elle essaye de le travailler comme son père le lui a appris. Mais elle ne réussit pas à trouver l'oiseau gracieux caché à l'intérieur de la pierre. Déçue, elle abandonne sa sculpture et sa couture et sort. La neige craque sous ses bottes en peau de phoque et à mesure que Missouk s'avance sur la toundra gelée. La noirceur des longs mois d'hiver n'est plus qu'un souvenir et le vent apporte avec lui les arômes du printemps. À présent, le soleil reste suspendu au-dessus de l'horizon toute la journée et presque toute la nuit. En haut d'une petite colline, Missouk s'allonge dans la neige et scrute l'immensité du ciel sur laquelle se découpent de grands V des vols d'oiseaux blanches. Elle bouge les bras comme des ailes, puis ferme les yeux et imagine qu'elle prend son envol comme une de ces oies superbes que son père s'est sculptées. Lorsque les oies la survolent un peu plus bas, elle essaye de les compter avant de les perdre de vue. Et quand les cris tonitruants emplissent ses oreilles, elle pousse des cris à son tour pour accueillir le retour des grands oiseaux migrateurs. Pendant des heures, Missouk s'amuse à imprimer dans la neige des formes d'oies tout le long de la piste qu'a tracé le traîneau de son père un peu plus tôt dans la journée. Nous, on les appelle des anges, elle les appelle des oies. Soudain, un vent violent se lève, une tempête se prépare et Missouk comprend qu'il est temps de rentrer chez elle retrouver sa mère. Les lapins aussi s'en vont dans leur terrier pour éviter la tempête. À l'abri des bourrasques qui soulèvent la neige et en tourbillons blancs, Missouk tend l'oreille dans l'espoir d'entendre arriver le traîneau de son père. Mais aucun bruit ne lui parvient. « Ton père est un grand chasseur et il va bientôt rentrer, » lui dit sa mère lorsque la fillette qui tombe de sommeil se glisse sous sa peau de caribou. Mais il y a de l'inquiétude dans les yeux de sa mère. Elle aussi sait que le froid ne pardonne pas. Lorsque le sommeil l'emporte, Missouk rêve que son père s'est perdu, aveuglé par la neige qui balaye la toundra.
Puis elle rêve que la glace cède sous le poids du traîneau de son père et que lui et les chiens sont engloutis par les eaux noires de la rivière. Misuk se réveille en sursaut, le cœur battant. C'est alors qu'elle aperçoit à côté de sa mère, sous les couvertures de peau de caribou, la forme de son père arrondie comme celle d'un ours. « Ton père est très fatigué, chuchote sa mère. Viens, allons décharger le traîneau pendant qu'il dort. » Misuk suit sa mère à l'extérieur et l'aide à retirer du traîneau, les fourrures, les armes de chasse et la viande de caribou que son père a rapportée. Quand son père ouvre enfin les yeux, il leur raconte son histoire. « J'ai rencontré un troupeau de caribous et j'ai même réussi à m'en tuer un avant qu'il détale dans la plaine, commence-t-il. Soudain, un vent violent s'est élevé. Je ne voyais plus que du blanc à perte de vue. Si je n'avais pas remarqué sur la neige une série d'empreintes en forme d'oie, je me serais égarée. Ces empreintes d'oie m'ont guidée à travers la toundra jusqu'à une colline du haut de laquelle j'ai pu apercevoir notre igloo. Voilà comment j'ai pu retrouver mon chemin jusqu'ici. » Misuk comprend alors qu'avec le temps, elle deviendra un grand sculpteur, car elle aussi a su créer des oies de neige, des neiges, tout comme son père. C'est fini. Au revoir les amis.